Et si nos poubelles cachaient en fait des trésors? Aujourd'hui, on va décortiquer un métier qui est non seulement fascinant, mais aussi absolument essentiel à notre économie circulaire. Celui de valoriste. Oubliez l'image du simple trieur. On parle ici d'un véritable expert qui donne une seconde chance, une seconde vie à nos objets abandonnés. On s'est tous déjà posé la question. Qu'est-ce qui arrive à nos vieux objets une fois qu'on s'en débarrasse? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse semble simple, ça part à la poubelle. Point. Mais pour un valoriste, ce n'est que le tout début d'une nouvelle aventure. Eux, ils voient le potentiel là où la plupart ne voient que des déchets. Alors, voilà le programme. On va suivre ensemble le parcours d'un objet, depuis le moment où il est jeté jusqu'à sa nouvelle vie potentielle. Et tout ça, bien sûr, en passant par les mains expertes d'un valoriste. Bon, commençons par le commencement. Qui est ce fameux détective des ressources? Eh bien, c'est le valoriste. Plongeons un peu au cœur de ce métier pour comprendre pourquoi son rôle est si crucial. Alors, officiellement, sur le papier, la définition est assez claire. Un valoriste collecte, trie, nettoie, répare et démantèle des objets pour leur redonner une valeur. Mais en réalité, c'est tellement plus que ça. C'est un véritable artisan de la seconde vie. Sa mission, c'est vraiment de tirer le meilleur de chaque objet qui lui passe entre les mains. Je trouve que cette métaphore du chasseur de trésors, elle résume parfaitement leur état d'esprit. Leur compétence principale, au fond, c'est ça, voir la valeur cachée, la possibilité d'une seconde chance, là où on ne verrait qu'un truc bon à jeter. Le travail du valoriste, ça commence bien avant le centre de tri. Tout part de la collecte. Et c'est une étape super délicate qui demande une vraie méthode pour ne rien abîmer. Ce processus est super méthodique. On n'arrive pas en jetant tout en vrac. D'abord, on évalue l'objet. Ensuite, on le manipule avec toutes les précautions nécessaires pour préserver son intégrité. Et enfin, on s'assure que le lieu de la collecte reste propre. Chacune de ces étapes est vraiment cruciale pour la suite des opérations. Et c'est vraiment là qu'on comprend que c'est un vrai savoir-faire. Il ne s'agit pas juste de tout balancer dans un camion. Non, il faut savoir comment protéger les objets, comment bien les caler, les attacher. C'est ce qu'on appelle l'arrimage, pour qu'ils arrivent intacts. Chaque objet qu'on réussit à préserver, c'est une chance de plus de lui donner une seconde vie. On arrive maintenant au cœur du métier, le moment clé, le tri. C'est à cet instant précis que le valoriste devient une sorte d'arbitre qui va décider du destin de chaque objet. Prenons un exemple tout simple. Un grille-pain cassé. Face à ça, un valoriste ne voit pas juste un appareil en panne. Non, il se pose toute une série de questions pour évaluer toutes les possibilités. C'est une véritable enquête, en fait. Le valoriste se demande, est-ce qu'il s'allume à corps? Est-ce qu'il est juste un peu usé ou est-ce qu'il est vraiment en mauvais état? Est-ce qu'on peut le réparer facilement avec les outils et les pièces qu'on a? Et la question finale, est-ce que quelqu'un voudra de cet objet ou même de ces pièces? La réponse à toutes ces questions va sceller le destin de notre grille-pain. Alors là, c'est hyper important de bien faire la différence entre ces deux concepts. Le réemploi, c'est la voie royale, si on veut. L'objet est réutilisé tel quel, pour le même usage. Le recyclage, c'est quand on transforme la matière pour en faire autre chose. L'objectif numéro 1 du valoriste, c'est toujours de privilégier le réemploi. Ce schéma, il montre bien la hiérarchie des choix. Pour le valoriste, la médaille d'or, c'est le réemploi. Juste après, on a le recyclage, l'incinération et l'enfouissement. Ça, c'est vraiment les toutes dernières options qu'on utilise seulement quand il n'y en a plus rien d'autre à faire. Une fois qu'un objet a été jugé digne d'une seconde chance, le travail est loin d'être terminé. C'est là que le valoriste sort sa caisse à outils pour passer à la réparation ou parfois au démantèlement. Même pour une petite réparation, il y a un protocole strict. On diagnostique, on démonte, on répare, on remonte. Et l'étape la plus importante, c'est le contrôle qualité final. Un objet qui repart doit être non seulement fonctionnel, mais surtout parfaitement sûr pour la personne qui va l'utiliser. Il faut bien faire la différence entre le démontage pour réparer et le démantèlement. Le démantèlement, c'est une opération bien spécifique. Le but, c'est d'extraire la valeur des différents composants d'un objet qui ne peut pas être sauvé en entier. Le démantèlement, c'est donc une compétence clé. C'est tout un art de déconstruire intelligemment un objet pour en extraire chaque gramme de valeur. Ça peut être une pièce détachée rare, des métaux précieux ou simplement des plastiques de bonne qualité qui pourront être recyclés. C'est de la micro-valorisation en quelque sorte. Mais attention, le métier de valoriste ne se résume pas à des compétences techniques et manuelles. C'est aussi et peut-être même surtout un métier de contact et de responsabilité. Très souvent, le valoriste est en première ligne, au contact direct du public. Il doit accueillir, guider, expliquer, éduquer. Sa capacité à communiquer clairement est essentielle pour que tout le système fonctionne. C'est lui qui fait comprendre aux gens l'importance de bien trier à la source.
Et enfin, un point crucial, la sécurité. C'est un métier qui comporte des risques, il ne faut pas l'oublier. Des objets coupants, des produits toxiques, des charges lourdes. Le respect scrupuleux des règles de sécurité et d'ergonomie, ce n'est pas une option, c'est la base du professionnalisme. Et ça inclut aussi une conscience environnementale dans sa manière de travailler au quotidien. Pour résumer, le valoriste est un acteur central de la transition écologique. Il ne gère pas des déchets, il gère des ressources. Grâce à son expertise, un simple geste de dépôt peut devenir le point de départ d'une toute nouvelle histoire pour un objet. Alors, la prochaine fois qu'on sera sur le point de jeter quelque chose, peut-être qu'on pourrait prendre 2 secondes pour se poser la question. Et si un valoriste y voyait un trésor ? Adopter ce regard, au fond, c'est peut-être le premier pas pour vraiment changer notre rapport à la consommation.